Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité nationale, les cadres de l'administration en charge de la politique publique sont en formation depuis hier à Grand-Bassam. La rencontre permettra d'élaborer un tableau des opérations financières de l'État, incluant les entreprises publiques nationales. Les détails de Kolo Koulibaly. Le tableau des opérations financières de l'État retrace les recettes et les dépenses pour en dégager le déficit budgétaire et les moyens de sa compensation. Ce champ était purement axé sur l'administration centrale, c'est-à-dire les affaires que gère l'État lui-même. Cette fois, les actions touchent désormais toutes les unités extra-budgétaires, les entreprises à capitaux publics et celles où l'État est majoritaire. Environ 113 entités, y compris les collectivités, sont concernées. Auparavant, on prenait seulement le passif, c'est-à-dire que les charges que l'État assumait, mais aujourd'hui, nous allons prendre les recettes de ces entités et les consolider et voir véritablement l'étendue. Est-ce que les recettes totales au sens large du secteur public et les dépenses au sens large, lorsqu'on les confronte, quelle est l'ampleur de ce déficit? C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Sinon, pour le moment, au centre de l'administration centrale budgétaire, où l'État a véritablement les leviers, nous convergeons pratiquement en fin d'année vers un déficit de 3% qui est régi par les normes internationales. Cette nouvelle approche de la Côte d'Ivoire vise à se conformer aux normes communautaires et répondre aux engagements avec les institutions comme le Fonds monétaire international. Donc, ce que nous sommes en train de faire avec le pays de la Côte d'Ivoire, c'est les aider à pouvoir couvrir le secteur public. Nous avons établi un chronogramme de travail qui a permis de pouvoir finaliser les statistiques de l'administration publique. Nous avons couvert les collectivités, la sécurité sociale. Nous sommes en train de couvrir les unités extra-budgétaires. Et après, nous allons couvrir le secteur public. Pour nous, c'est de sortir toutes les unités qui n'ont pas d'activité marchande, qui sont gérées par l'administration publique, pour les rattacher à l'administration publique, afin d'avoir une bonne couverture de l'administration publique. Après cette première phase, la Direction générale de l'économie va inclure dans ce tableau des opérations financières les 84 sociétés d'État. Le lycée professionnel de Jacquesville a été réhabilité et équipé à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, un financement de l'Union européenne. L'établissement a été remis officiellement à l'État des Côtes d'Ivoire par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI hier lundi en présence du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'ancien footballeur international Didier Drogba s'engage dans une campagne de sensibilisation contre l'insécurité routière en Afrique. Regardez. 20% des décès sur la route dans le monde ont lieu en Afrique, alors que le continent ne représente que 2% du parc automobile mondial. Une situation alarmante qui amène la Fédération internationale de l'automobile, en partenariat avec la Fondation Prudence, à lancer en Côte d'Ivoire une campagne de sensibilisation et d'éducation pour une bonne conduite sur les routes. L'insécurité routière, c'est 1 350 000 personnes qui meurent tous les jours. Il faut absolument changer cette évolution dramatique. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à lancer le programme. Le footballeur Didier Drogba prête son image pour les visuels et messages de sensibilisation qui seront diffusés sur le continent africain. J'engage ma personne, mon image et tout mon cœur dans cette campagne. Et je vous invite à me suivre dans cette quête à sécuriser nos routes et à protéger nos populations. Une initiative qui reçoit le soutien du gouvernement à travers la tutelle. Nous enregistrons 1 million de morts chaque année sur nos routes. Je voudrais donc vous remercier d'avoir lancé donc cet événement, cette campagne ici à Abidjan. Pour son déploiement, le programme Save Step Sécurité routière en Afrique va sensibiliser principalement aux règles simples de conduite, notamment le port du casque ou encore la conduite à vitesse réduite à proximité des écoles. Le reportage de Désiré Kofi dans un commentaire de Godfrey Okambawa. Le stade Mamadou Koulibaly de Diéné a abrité samedi dernier le grand concert de l'UE Magic Tour, occasion pour les responsables de l'Union européenne et les artistes d'inviter les parents à scolariser les jeunes filles, inviter également les jeunes au civisme et abandonner la voie de la facilité. Plus de 15 000 spectateurs ont vibré au son des artistes tels Ariel Chenet, Afou Keïta et Magic System. Voilà, c'est la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité africaine.